Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, les suites arithmético-géométriques. Si vous êtes élève de terminale spécialité ou bien même si vous êtes élève de mathématiques complémentaires, cette leçon est aussi pour vous, car les suites arithmético-géométriques interviennent dans de nombreux domaines. On a déjà vu dans des précédentes leçons ce qu'étaient par exemple des suites arithmétiques. Je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre avec une formule explicite, un égale u0 plus nr, cette fameuse petite musique qui chantait. Nous avons vu également ce qu'était une suite géométrique. Vous irez voir la leçon si vous avez oublié. On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, nombre non nul, avec la formule explicite Vn égale V0 fois Q puissance n. Et bien nous allons voir ici donc les suites arithmético-géométriques, qui sont finalement un remix entre les suites arithmétiques et les suites géométriques. On a un petit peu de multiplication, on a un petit peu d'addition, et donc on a une formule de récurrence qui s'écrit un plus 1 égale a un plus b. Il y a des cas particuliers qui vont finalement nous faire revenir en arrière. Si par exemple vous avez b qui vaut 0, eh bien vous reconnaissez un plus 1 égale a fois un, la formule de récurrence d'une suite géométrique. Et si vous avez a égale 1, vous reconnaissez un plus 1 égale un plus b, la formule de récurrence d'une suite arithmétique. Si a égale à 0, la suite est constante. Alors dans la leçon aujourd'hui, on ne va pas étudier une suite arithmético-géométrique, vous irez voir la leçon étude d'une suite arithmético-géométrique. On va simplement regarder sur un exemple et détailler un petit peu ce qui se passe. On va faire un petit peu de Python, un petit peu de calculatrice pour se lancer un petit peu dans ce nouveau domaine. Alors on va regarder donc l'exemple que je vous propose depuis tout à l'heure là-bas. Donc on a une société de crédit en fait qui a proposé 6 000 € de prêt à un particulier avec un taux de remboursement à 1,5%. Chaque mois, le particulier rembourse 300 €, mais les intérêts produisent de la dette. On a donc une suite arithmético-géométrique. Pourquoi? Parce que notre suite UN va s'écrire un plus 1 égale 1,015 un moins 300, avec bien entendu U0 qui vaut 6 000 €. Le U représente l'argent qu'il me reste à rembourser. Donc au bout de 0 mois, c'est-à-dire quand on m'a fait le prêt, eh bien, je dois rembourser 6 000 €. Et puis chaque mois, finalement, la dette que je dois va, avec les intérêts, fabriquer encore de la dette. Et je vais rembourser quand même 300 € tous les mois. Par exemple, si je fais un premier calcul pour trouver U1, eh bien, je ferai 1,015 fois 6 000 moins 300 et je trouverai donc U1 égale 5 790. On est donc en présence d'une suite arithmético-géométrique. A, UN plus B, alors ici le B est négatif mais c'est pas grave, et on a un A qui est un peu plus grand que 1, 1,015. Je vous rappelle que ce 1,015 provient simplement du 1 plus T%, calcul de pourcentage de la classe de seconde. Alors on va essayer de trouver pour l'extinction de la dette, on appelle ça finalement la recherche d'un seuil, on va le faire de deux manières différentes, on va le faire d'abord à la calculatrice et ensuite avec un petit code Python. Alors prenez donc votre calculatrice. On va donc d'abord rentrer la formule de récurrence de la suite dans la calculatrice. Pour cela, il faut donc passer en mode suite. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. Vous descendez sur la 5e ligne, vous mettiez suite en surbrillance. Et une fois que ceci est fait, vous appuyez sur F de x pour pouvoir rentrer l'expression de votre formule de récurrence. Puisqu'il s'agit d'une formule de récurrence, vous allez tout en haut sur un plus 1. Ensuite, il faut rentrer n-, le rang du premier terme. Donc ici, c'est 0, puisque c'est U0. U0 sur la 3e ligne, vous mettez 6000, et on va rentrer donc la formule de récurrence, UN plus 1 égale donc 1,015. Alors le petit U se trouve sur la touche 7 en bleu, entre parenthèses le petit N, qui est à côté des touches de couleur, fermez la parenthèse, très important, moins 300. On a donc rentré la formule de récurrence de notre suite arithmético-géométrique. On va maintenant non pas aller dans la table, mais dans def table, définir la table, pour valider qu'on a bien à 0 et qu'on avance bien de 1 en 1, qu'on a un pas unitaire. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas un pas unitaire, vous allez avoir erreur, puisque vous savez que pour une suite, le n correspond à des entiers naturels. Une fois qu'on a fait ça, on peut alors donc aller maintenant dans la table. On a donc, j'espère, U0 égale 6000, U1 égale 5790, et puis on descend comme ça sur notre table. Alors juste une remarque quand même pour vous, comment se fait-il qu'on n'ait pas 5700 et qu'on ait finalement 5790? Eh bien parce qu'en fait, vous avez remboursé 300 €, mais vous avez les intérêts du mois d'après qui se sont ajoutés à votre dette. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas à 5700, c'est-à-dire 6000 moins 300, mais 5790. On doit donc descendre comme ceci sur la table de valeurs jusqu'à trouver finalement
U nul, c'est un peu l'objectif de la recherche d'un seuil. On voudrait éteindre la dette, c'est-à-dire en fait que je ne doive plus d'argent. Donc je descends comme ceci sur ma table des valeurs et j'obtiens n égale 24. Ça veut dire qu'au bout de 24 mois, j'aurai remboursé ma dette. Alors dans l'énoncé, il est bien précisé que le dernier mois, même si on a moins de 300 euros, on va quand même rembourser les 300 euros. Ce qui veut donc dire finalement que j'ai remboursé 24 fois 300 euros, c'est-à-dire 7200 euros, alors que j'avais emprunté 6000 euros. J'ai donc eu un crédit qui m'a coûté 1200 euros. On passe maintenant à un petit code Python, donc on va créer une fonction Python que je vous propose ici, donc on va évidemment l'appeler dette, c'est assez logique. On n'est pas obligé de lui mettre un argument à cette fonction Python, puisqu'en fait, on sait ici qu'on va avoir une dette qui soit éteinte. Donc, on met d'abord la première valeur dans U, naturellement. On va donc rentrer l'expression avec la formule de récurrence. Et je vous rappelle que lorsqu'on a une fonction Python avec ici un while, eh bien, il faut inverser la condition. Donc, nous, on voudrait que U soit nul, c'est-à-dire finalement U inférieur ou égal à 0. Eh bien, on va faire tant que U est supérieur à 0, eh bien, on va faire tourner comme ça notre code. Et donc, vous voyez évidemment qu'en affichage de sortie, à la fin du return, eh bien, on obtient n égale 24. Donc, vous voyez, les suites arithmético-géométriques, c'est relativement simple. Un plus 1 égale AUN plus B. Je vous invite évidemment à regarder tout de suite la vidéo « Comment est-ce que je fais pour étudier une suite arithmético-géométrique ». Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.